As-tu déjà ressenti une déception profonde, qui avec le temps, s'est avérée être une bénédiction déguisée? Aujourd'hui, nous allons explorer la notion du rejet transformateur, inspiré par la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle. Imagine-toi dans un endroit où chaque refus, au lieu de t'abattre, te pousse vers l'avant. Le rejet, souvent associé à la souffrance, peut en réalité être le point de départ vers le succès. Il ne s'agit pas de se mentir à soi-même, mais de comprendre qu'un refus dans l'univers est en réalité un signal positif pour quelque chose de bien plus grand. Si tu te sens abandonné, ignoré ou méprisé, il est temps de changer la manière dont tu racontes cette histoire. Dans cette vidéo, nous allons examiner des leçons précieuses pour t'apprendre à tirer parti du pouvoir du rejet. Nous ne parlerons pas de théories abstraites, mais de stratégies concrètes et applicables que tu peux intégrer dans ta vie quotidienne. Avant de plonger dans le contenu, nous aimerions nous assurer que cette vidéo atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Si tu apprécies notre contenu, n'oublie pas d'aimer la vidéo et d'activer les notifications. Cela indiquera à YouTube que tu trouves notre contenu précieux. Maintenant, partons ensemble dans cette aventure transformative. Es-tu prêt à transformer tes rejets en des victoires significatives dans ta vie? Chapitre 1. Le rejet comme catalyseur de croissance. Le rejet est souvent perçu comme une épreuve douloureuse. Il peut sembler que l'univers nous envoie un message négatif, comme si notre valeur personnelle était remise en question. Pourtant, si nous changeons notre perspective, nous découvrons que le rejet peut être un puissant catalyseur de croissance personnelle. Repensez le rejet. Pour beaucoup, le rejet est synonyme d'échec, de dévalorisation. Cependant, il est crucial de comprendre que ce n'est pas la fin, mais un commencement. Lorsque nous subissons un rejet, il est utile de le voir non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité déguisée. Cela nous invite à nous remettre en question et à explorer des aspects de nous-mêmes que nous n'aurions peut-être pas découverts autrement. Construire une forteresse d'estime de soi. Imaginez l'estime de soi comme une forteresse. Les murs de cette forteresse doivent être suffisamment robustes pour que les critiques et les rejets ne puissent pas les abattre. Pour construire cette forteresse, il est essentiel de travailler sur la confiance en soi. Cela signifie reconnaître et célébrer ses succès, aussi petits soient-ils, et comprendre que la valeur personnelle n'est pas conditionnée par les avis extérieurs. Lorsque vous faites face au rejet, concentrez-vous sur vos qualités et vos réalisations. Cela renforce l'idée que vous avez de la valeur indépendamment des validations externes. La forteresse est ainsi protégée des impacts négatifs du rejet et reste solide face aux défis. Convertir la douleur en motivation. Le rejet peut engendrer une douleur émotionnelle, mais cette douleur peut également être un moteur puissant pour l'action. Utilisez le rejet comme un catalyseur pour l'amélioration personnelle. Par exemple, si une entreprise refuse votre candidature, au lieu de vous laisser abattre, utilisez ce temps pour acquérir de nouvelles compétences ou approfondir vos connaissances dans un domaine spécifique. Chaque rejet est une occasion d'évoluer et de se perfectionner. L'importance de la résilience. La résilience est la capacité à rebondir après des échecs et des déceptions. Face au rejet, cultivez cette résilience en adoptant une attitude proactive. Apprenez à vous relever après chaque échec, à ajuster vos stratégies et à continuer à avancer. La résilience vous aide à transformer chaque expérience négative en une opportunité d'apprentissage et de croissance. Témoignages et exemples. De nombreux individus et figures publiques ont transformé le rejet en succès. Pensez à Steve Jobs qui a été renvoyé de la société qu'il avait fondée, mais qui est revenu pour la transformer en un empire mondial. Le rejet, loin d'être un frein, a poussé Jobs à réfléchir, à innover et à finalement réussir de manière encore plus éclatante. Ces exemples montrent que le rejet, loin d'être une fin, est souvent le prélude à un nouveau commencement. En intégrant ces perspectives, vous pouvez non seulement surmonter le rejet, mais aussi en faire un outil puissant pour votre développement personnel. Au lieu de voir le rejet comme un obstacle, considérez-le comme un tremplin qui vous propulse vers une version plus forte et plus résiliente de vous-même. L'importance de la résilience. La résilience est la capacité à rebondir après des échecs et des déceptions. Face au rejet,
Cultivez cette résilience en adoptant une attitude proactive. Apprenez à vous relever après chaque échec, à ajuster vos stratégies et à continuer à avancer. La résilience vous aide à transformer chaque expérience négative en une opportunité d'apprentissage et de croissance. Témoignages et exemples. De nombreux individus et figures publiques ont transformé le rejet en succès. Pensez à Steve Jobs qui a été renvoyé de la société qu'il avait fondée, mais qui est revenu pour la transformer en un empire mondial. Le rejet, loin d'être un frein, a poussé Jobs à réfléchir, à innover et à finalement réussir de manière encore plus éclatante. Ces exemples montrent que le rejet, loin d'être une fin, est souvent le prélude à un nouveau commencement. En intégrant ces perspectives, vous pouvez non seulement surmonter le rejet, mais aussi en faire un outil puissant pour votre développement personnel. Au lieu de voir le rejet comme un obstacle, considérez-le comme un tremplin qui vous propulse vers une version plus forte et plus résiliente de vous-même. Chapitre 2. Pratiquer le détachement et rediriger son énergie. Le détachement est une pratique clé pour gérer les effets du rejet. Cela ne signifie pas ignorer la douleur, mais plutôt la gérer de manière constructive. Voici comment utiliser cette approche. Rediriger son énergie. Au lieu de se laisser abattre par le rejet, concentrez-vous sur des activités qui nourrissent votre bien-être et votre croissance personnelle. Engagez-vous dans des projets créatifs, explorez de nouveaux hobbies ou développez des compétences. Ces activités ne sont pas de simples distractions, mais des moyens efficaces de canaliser votre énergie de manière positive. Naviguez avec souplesse. Visualisez le rejet comme une déviation de votre chemin, non comme un obstacle. Cette perspective vous permet de voir les opportunités sous un nouveau jour. Par exemple, si vous êtes rejeté pour un emploi, cela peut ouvrir la voie à d'autres opportunités que vous n'auriez pas envisagées autrement. Adoptez une attitude flexible et soyez prêt à explorer ces nouvelles avenues. Engagement dans des activités enrichissantes. Immergez-vous dans des activités qui enrichissent votre vie. Que ce soit la lecture, le sport ou des projets communautaires, ces activités non seulement améliorent votre humeur, mais aussi vous permettent de vous redécouvrir et de grandir. Elles offrent un espace pour le développement personnel et renforcent votre résilience face aux défis. En pratiquant le détachement et en redirigeant votre énergie vers des activités constructives, vous transformez le rejet en une opportunité de croissance et d'épanouissement personnel. Chapitre 3. Cultivez un cercle de positivité. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes est essentiel pour naviguer à travers les rejets et maintenir votre morale intacte. Voici comment construire et entretenir un cercle de soutien qui favorise votre croissance personnelle. Choisir des relations édifiantes. Identifiez les personnes qui vous encouragent, vous motivent et croient en vous. Ces relations peuvent offrir des perspectives constructives et des encouragements lorsque vous faites face à des rejets. Cherchez des amis, mentors ou collègues dont l'optimisme et le soutien renforcent votre confiance en vous. Partagez et échangez. N'hésitez pas à partager vos aspirations et vos défis avec ceux qui vous entourent. Les discussions ouvertes et honnêtes peuvent créer des liens plus forts et favoriser un environnement où vous vous sentez compris et soutenu. Écouter les expériences et les réussites des autres peut également vous inspirer et vous rappeler que le rejet est une étape commune dans le chemin vers le succès. Participez à des groupes et activités positives. Engagez-vous dans des groupes, clubs ou activités qui résonnent avec vos intérêts et passions. Ces environnements, souvent remplis de personnes ayant des objectifs similaires, peuvent offrir une source constante de motivation et de soutien. Par exemple, participer à des ateliers, des séminaires ou des groupes de discussion sur des sujets qui vous passionnent peut vous connecter avec des personnes qui partagent vos valeurs et aspirations. Se préserver des influences négatives. Limitez votre exposition aux personnes ou situations qui drainent votre énergie et amplifient vos doutes. Si certaines relations sont constamment négatives ou critiques, il peut être nécessaire de réévaluer leur place dans votre vie. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent plutôt que de vous abaisser. En cultivant un cercle de positivité, vous vous assurez de disposer d'un réseau de soutien qui non seulement vous aide à surmonter les rejets,
mais vous pousse également à aller au-delà de vos limites et à réaliser vos ambitions. Chapitre 4. Adopter une attitude réfléchie et maîtrisée. Le stoïcisme, une philosophie ancienne fondée par Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, offre une perspective précieuse pour gérer le rejet de manière réfléchie et équilibrée. Voici comment intégrer cette attitude dans votre vie. Comprendre l'origine de l'émotion. Lorsque vous êtes confronté au rejet, prenez un moment pour analyser vos émotions. Pourquoi ce rejet vous touche-t-il si profondément? Souvent, ce n'est pas le rejet en lui-même qui cause la douleur, mais nos propres insécurités et attentes non satisfaites. En identifiant ces déclencheurs internes, vous pouvez mieux comprendre et maîtriser vos réactions émotionnelles. Pratiquez la réflexion et l'objectivité. Adoptez une approche objective face au rejet. Plutôt que de laisser la colère ou la frustration prendre le dessus, essayez de voir le rejet comme une occasion d'apprendre et de grandir. Demandez-vous ce que vous pouvez tirer de cette expérience. Cette réflexion peut offrir des insights précieux pour améliorer vos compétences, ajuster vos stratégies ou même découvrir de nouvelles opportunités. Cultivez la sérénité. La sérénité est un pilier du stoïcisme. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler et concentrez-vous sur ce que vous pouvez influencer. En développant une attitude de détachement, vous serez moins affecté par les opinions externes et plus capable de rester fidèle à vos objectifs et valeurs. La pratique de la méditation ou des exercices de pleine conscience peut aider à renforcer cette sérénité intérieure. En adoptant une mentalité stoïque, tu apprends que ta paix intérieure ne dépend pas de la validation externe. En maîtrisant la sérénité face au rejet, tu ne gères pas seulement une situation complexe, tu grandis. Tu te transformes en quelqu'un capable d'affronter le rejet et de l'utiliser comme un tremplin pour ton développement personnel. Le rejet n'est pas la fin de ton histoire. C'est un tournant dans l'intrigue qui te pousse à devenir la version la plus authentique et résiliente de toi-même. Affronte-le avec la sagesse des siècles et la vitalité de la jeunesse, et observe comment il se transforme de ta plus grande peur en ton meilleur allié dans la croissance personnelle et le succès. Si tu trouves cette vidéo inspirante, n'oublie pas de la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Avançons ensemble dans cette aventure transformative.